Salut tout le monde, ici André Péloquin, bienvenue à un nouvel épisode de Lecture aléatoire, le balado slash infolettre de nouveautés musicales. Cette semaine, on écoute Elisa P remixé du NoFX, Hélène Barbier, Jude Law, oui oui, Guise, évidemment, le Winston Band avec Maxime Gervais, Daniel Caesar avec Bon Hiver, Chloé Jarabuto, Super Kaléidéogramme 800, Lex Léo 6 et une reprise médiévale des guerrières de la K-pop, pourquoi pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une bonne semaine. Je m'excuse de vous envoyer l'infolettre et le balado aussi tardivement. Techniquement, on est toujours lundi, mais je suis conscient que j'étire l'élastique. Pour les gens qui sont aussi en train de lire ça, bienvenue sur la nouvelle plateforme de lecture aléatoire. Le site est maintenant hébergé au lecturealéatoire.ca sur une nouvelle plateforme qui est vraiment plus personnalisée. Pendant que la peinture sèche et que je place encore les meubles, voici quelques points à considérer. Si vous recevez l'infolette, voire même le balado en double, même si vous vous êtes désinscrit depuis, sniff sniff, je vous invite à m'aviser puis je vais vous retirer de la liste à la mitaine. Et cette refonte aussi est encore un bon moment pour vous dire si vous avez des commentaires sur le site ou sur le balado, sur l'infolette, sur sa mise en page, sur le contenu et tout ça. C'est vraiment le moment idéal pour me transmettre tout ça. La prochaine publication sera plus représentative de l'infolettre habituelle côté contenu, idem pour le balado. En attendant, je vous remercie pour votre patience en cette période de transition. Ça suffit, on passe maintenant aux nouveautés à redécouvrir. On commence avec Kimatsilunga, I Want to Break Free d'Elisa P, remixé par Hologramme. 2 ans déjà après l'apparition de Inuktitut, le 4e album qui allait propulser Elisa P vers de nouveaux cieux, elle en rajoute avec un maxi où 3 des succès de son LP de reprise sont remixés sous la gouverne du musicien électro-montréalais Hologramme. Alors, 1 mois après le dévoilement de la refonte à sauce gros beat de Umati Attar Nassimat, Art of Glass, on a maintenant droit à de nouveaux atours pour Kimatsilunga, I Want to Break Free, et Sina to Might Dreams. Pour les fans d'électro, j'imagine que c'est le fun. Pour ceux d'Elisa P, on doit écarquiller les yeux sur un moyen temps. Je veux dire, tant mieux là, pour les artistes. C'est une chouette collaboration et tout ça, mais je trouve quand même que le résultat final est particulièrement hétérogène. On poursuit avec What Are We Doing This For de NoFX et Co-Defendants. Alors, 1 an après sa mort, NoFX égrène ses retailles. En prévision de l'ultime album de son projet, là, qui va s'appeler Everybody Else is Insane, puis d'une énième compilation qui va s'appeler NoFX A to Z, le chanteur et leader Maximo du groupe, Fat Mike, dévoilait vendredi dernier une pièce entamée avec ses anciens frères d'armes. Le guitariste de NoFX, LFA, il joue de la guitare finalement. Et cette pièce-là a ensuite été complétée avec la nouvelle passion de Fat Mike, c'est-à-dire son groupe punk rap rock pas si bon à date, Co-Defendants. OK, j'ai leur donné par exemple, la pièce est satisfaisante, mais sans plus. Elle va plaire tout particulièrement à celles et ceux qui aiment leur punk rock très rapide et aux limites du hardcore des années 80 aussi. Mais je veux pas trop faire ma langue sale. Je veux quand même poser la question, est-ce que What Are We Doing This For serait demeuré sur la tablette si NoFX était toujours actif? Je suis pas mal certain que oui. Je suis vraiment pas sûr qu'on aurait terminé cette pièce-là. J'ai que les voisins, même pas le chien, se près de On retourne avec du contenu local avec Lapin de Hélène Barbier. En route donc vers un 3e album pour l'autrice, compositrice, interprète locale au rock très champ gauche qui plaira notamment aux adeptes de Mac DeMarco et aux fans de Men I Trust pour ne nommer que ceux-là. Elle dévoilait récemment Lapin, c'est un premier extrait de ce LP à venir qui est nommé Panorama. Celui-ci arrivera en boutique et sur les plateformes le 14 novembre. On poursuit en beauté, et c'est le cas de le dire, avec Jude Law, avec la pièce Outside People. Il signe cette pièce-là en compagnie de Albert Almond Jr. et des Black Rabbits.
Je me suis finalement lancé dans Black Rabbit, la nouvelle série thriller à succès de Netflix, et je dois avouer que c'est à la hauteur du buzz autour. À ce jour, là, parce que je ne l'ai pas terminé, là, à ce jour, je ne sais pas si la pièce Outside People s'insère dans la diégèse du projet ou si le morceau Indie Pop, qui a été réalisé en compagnie d'Albert Hammond Jr. de The Strokes, c'est juste un bonbon en promo en extra, mais le fait demeure que c'est un morceau pop-rock alternatif satisfaisant. C'est une tune au groove planant là, qui n'est pas très loin de la discographie solo de Hammond Jr., justement, mais aussi qui... C'est aussi du matériel qui pourrait interpeller les amateurs de Tame Impala, voire même des moments plus mollo de Iggy Pop, comme sa pièce Night Clubbing, par exemple. Et s'il y a des gamers qui nous écoutent, j'ai une référence musicale supplémentaire pour vous. Outside People se retrouverait à merveille au sein de la trame sonore de Hotline Miami. On revient à Montréal avec Amouraine du Winston Band, accompagné de Maxime Gervais. Le projet Zydeco montréalais s'associe à l'humoriste, comédien et musicien, le temps d'un single sympathique dans son genre. Gervais, qui va même aussi de sa catchphrase, si vous me permettez l'anglicisme, phrase fétiche, j'imagine en français, Big Max! Bien placé en introduction. Gervais, il signe aussi le texte de l'œuvre en compagnie de Andrew Duquette-Boyd, parolier et chanteur du dit Winston Band. Les habitués de l'œuvre inclassable de Gervais risquent de reconnaître sa griffe sur ce morceau-là qui aborde les paradoxes qui peuvent nous habiter, l'amour et la haine, là, justement. Sans être une œuvre à la portée de toutes, de tous et de votre humble serviteur, je l'avoue, là, puis on va se le dire, je crois avoir une relation aux Zydeco qui est semblable à celle que l'essentiel de la planète a avec le ska. On en sort quand même le sourire aux lèvres. Ma ville, je l'aime, puis je l'aime pas. Mon char, je l'aime, puis je l'aime pas. Le gars, je l'aime, puis je l'aime pas. Changement de cap, on y va avec Moon de Daniel Caesar et Bon Iver, la sensation néo-soul canadienne, en rajoute en prévision de la livraison de son 4e album Sons of Spurgy à venir le 24 octobre. L'œuvre va compter sur non pas une, mais 2 collaborations avec le poids lourd du folk Bon Iver, dont Moon, qui a été proposé il y a quelques jours. Tout d'abord, la mauvaise nouvelle, les fans de Justin Vernon vont rester sur leur faim. La touche Bon Iver est essentiellement absente de Moon, un morceau folk, pop soul, sensible et planant. Mais la bonne nouvelle, savez-vous quoi? C'est que Caesar, il n'en a même pas besoin de cette aide-là, au final. Bien que les collaborations de Daniel Caesar en disaient déjà long, il a déjà épaulé Tyler, the Creator, Justin Bieber et Blood Orange par le passé, Moon consacre sa position comme valeur sûre au sein de son sillon musical. On enchaîne avec Miao de Chloé Jara-Buteau. Vous savez, chères auditrices et auditeurs, un de mes petits plaisirs de la vie, c'est de faire brûler une allumette jusqu'au bout de mes doigts, juste pour ressentir quelque chose. Mais non, c'est de faire le tour des nouveautés locales sur Bandcamp et de citer Spider Noir. C'est comme ça que je suis tombé sur le cul en découvrant Miao, trop court morceau rock de chambre très low-fi qui annonce Hom Hom, un premier album qui sortira prochainement, c'est la citation de l'artiste, sous l'étiquette Bagstore. L'artiste, justement, qui est derrière cette pièce-là est l'autrice, compositrice, interprète Chloé Jara-Buteau, qui fait paraître des pépites du genre de temps à autre depuis, je pense, 2021, si je me rappelle bien. Vous devriez tout particulièrement apprécier ça si vous êtes fan de Casiotone for the Painfully Alone ou localement de Navet Confi. Là, vous me direz, là, pour les gens qui le savent, que c'est un rapprochement facile vu que la paire a déjà collaboré par le passé ensemble, mais j'assume. Évidemment, il fallait que je mentionne la sensation rock alternative du moment aux États-Unis, Geese, qui captive avec Getting Killed, un 3e album qui encapsule ce qui lui a permis de se distinguer depuis ses débuts en 2016, c'est-à-dire glaner de l'inspiration autour de The Strokes, mais aussi de Television, voire même de Radiohead, toute époque confondue, mais sans les politiques de marde, fort heureusement. J'ai opté pour la pièce Au pays du cocaine, car le titre est hilarant. Bien sûr, mais aussi parce qu'en plus d'enchasser les références mentionnées, ce morceau-là, rock folk aux limites du blues, va plaire aux fans du début des Strokes, mais aussi de Beck à son zénith
et de la conclusion hâtive de The Velvet Underground. Avis aux personnes qui auront capté toutes ces références musicales, n'oubliez pas de prendre du Génacol ce soir, la double dose même. Pretend I'm not there, like a sailor in a big green boat. Là, toujours dans la filiale Explorons les méandres de Bandcamp. Voici la pièce titre du LP Popsicle Land de Supercalidiogramme 800, projet rock psychédélique qui semble être issu de la cuisse gauche de Sylvie, qui, lui, est un combo rock saguenéen. À des kilomètres de leur premier maxi au son aussi pesant que son titre, le titre c'était « Demande-moi si je m'en calisse ». Le collectif opte ici pour une direction toujours psychédélique, mais chantée en anglais tout en adoptant une posture faussement naïve. Ça fait un peu émission pour enfants qui viraient mal. Méchant trip. C'est maintenant au tour de Insecure de Lex Leosis. C'est une rappeuse de Toronto relocalisée à Los Angeles. Elle proposera le 3 octobre prochain un premier maxi nommé I'm a Little Bit Sensitive qui s'ouvre avec ce brûlot-là, Insecure. Au rythme vraiment d'une rythmique qui rentre dedans, là, la rappeuse y va de constat sur la pression qu'on peut exercer sur les femmes, tout particulièrement les artistes. Si je peux me permettre une traduction à deux scènes, là, ça commence ainsi. Je ne peux pas ignorer que mes publications les plus aimées, sur Instagram, on s'entend, là, sont celles où ma poitrine est mise en valeur, bien cadrée. Si je porte un hoodie, on risque de ne pas me remarquer. C'est sur cet incipit vraiment punché que l'œuvre s'ouvre et ça augure bien pour le reste de la pièce, mais aussi du EP. Je recommande fortement. I can't ignore that my most like post. So when my titties pushed up, sitting in focus. If I'm in a hoodie, then you might not notice the nerves creeping on me. It's a slight neurosis. Pour finir en beauté, on va y aller avec une reprise médiévale des guerrières de la K-pop. Mes excuses aux parents parmi nous. C'est une reprise qui nous vient de Courseval, qui est un projet bardcore, et non pas hardcore, mais bardcore, qui reprend des succès pop à la sauce médiévale et en français. Après avoir remanié Harry Styles, Mylène Farmer et The Weeknd, notamment, le projet se frotte maintenant à briller le hit de l'été. Oui, c'est la chanson de l'été, c'est incontournable, qui est tiré du fameux film Guerrière de la K-pop. Rêver si fort, j'en veux encore, j'ai trouvé la foi. C'est pas super bon, là, vous me direz, et je vous donne raison, mais avouez, l'idée est quand même le fun, là, hein?